Alors, on démarre si tout se passe bien. Ok. Alors, sans aucun doute, avant de commencer, je dirais, introduire ce concept, etc., introduire ce module, euh, par une petite introduction sur laquelle nous allons voir, ou bien nous allons essayer d'encadrer le contenu que nous allons discuter par la suite dans les différents chapitres. Donc, à savoir, dès le chapitre 1, jusqu'à le chapitre 3. Donc, on a trois chapitres, pas plus. Donc, on a le modèle SLM, on a la nouvelle économie classique et la nouvelle économie keynésienne. Trois chapitres, pas plus. Donc, on va faire un tour sur ces trois chapitres et on va essayer de voir quelles sont les idées générales de chaque chapitre, ou bien de chaque courant, soi-disant. Ok? Ça fait une dizaine, s'il vous plaît. Wesh, مزيان. On commence. نبدأ. Bien, ok. Alors, j'ai dit une petite introduction. Donc, ils ont dit que historiquement, on peut établir une filiation avec les deux grands courants qui se désignent dans la pensée macroéconomique de c'est-à-dire de des deux guerres. Donc, le courant hérité de la tradition classique, c'est-à-dire à savoir les libéraux, d'une part, et celui porté par la révolution keynésienne, autrement le courant keynésien, yak, dans l'autre part. Ah, dans les deux décennies qui ont suivi, donc les années 1940, on voit ainsi s'enfrontent deux écoles. Alors voilà les le chapitre ou bien le cours, nous allons voir nous allons voir le cours, nous allons voir les extensions si vous me permettez, les extensions ديال دو courant, les extensions ديال دو courant, c'est-à-dire تمديد ديال جوج ديال الحوايج. Donc le courant libéraux, c'est-à-dire la nouvelle extension du courant libéral, هذا le courant هذا هو la nouvelle économie classique. Ça marche? L'extension du courant keynésien هو la nouvelle économie keynésienne. Ça marche? Alors, les keynésiennes, donc on a commencé par les keynésiennes orthodoxes. D'accord. Donc les keynésiens orthodoxes, ce sont qui ont confié l'analyse de Keynes dans le schéma d'ISLM. Donc les keynésiens orthodoxes, ont les personnes qui ont fondé le modèle ISLM. Quand on parle de keynésiens orthodoxes, on a John X. Donc John X, c'est le fameux, c'est-à-dire le fameux fondateur du modèle SLM. Et après, on a James Tobin. Vous entendez parce qu'il s'appelle la taxe de Tobin. Il faut un concept في l'économie كنسميو la taxe de Tobin. Donc la taxe de Tobin هي la taxe qu'on a qui était proposée par Tobin يعني à un certain moment pour réduire la volatilité du taux de change. La taxe, elle est principalement liée aux actions financières. C'est-à-dire, les actions financières, la sortie et l'entrée des actions entre les différents pays, les flux financiers, ils ont été taxés. Les flux financiers ont été taxés par ce qui s'appelle la taxe de Tobin. Donc, Tobin, c'est celui qui a donné une solution, si vous voulez, une solution à à l'explication de la volatilité du taux de change. C'est-à-dire, le taux de change il est volatile, on ne sait pas pourquoi. Le taux de change il est déconnecté avec l'économie réelle, on ne sait pas pourquoi. Donc, on a essayé d'expliquer le maximum le phénomène. Ça marche. Donc, le phénomène il est expliqué par Tobin, parce qu'il s'appelle la taxe de Tobin. Voilà, donc, on a les keynésiennes orthodoxes, on a le fameux John X, le fondateur du modèle SLM, on a Alvin Ancien aussi, et on a James Tobin. Donc les deux, John Hicks et le James Tobin. Donc John Hicks, il est connu plus par le modèle SLM, et James Tobin, une fois que tu James Tobin, raf l'économie, parce que ça raf, je la taxe Tobin. Ça marche?
Alors, les monétaristes ou les économistes de l'école de Chicago. Alors, les monétaristes, comme vous savez, que le père fondateur de le courant monétariste, ouais, Friedman, Milton Friedman. Ça marche? Dans le chef de cette école, comme on a dit, roi Milton Friedman, donc les monétaristes, le chef de l'école monétariste, roi Assis Milton Friedman. Ça marche? Alors, dans les théories seront largement perçues par une alternative à une approche keynésienne orthodoxe. C'est-à-dire, le courant Hada, c'est un courant alternatif de l'approche keynésienne orthodoxe, comme on a cité. Ça marche? Alors, dès la fin des années 60, cependant, ces deux approches se nouvellent et conduisent à une nouvelle opposition dans laquelle chaque école semble faire les meilleurs arguments de l'école opposée. Donc, les deux courants, يعني, les deux courants, à savoir le keynésien orthodoxe et les monétaristes, ont été la cause principale de la naissance d'une nouvelle opposition ou bien d'un nouvel courant, à savoir les nouveaux classiques. Ok, ou bien autrement dit, la NEC, c'est-à-dire la nouvelle économie classique. Donc la nouvelle économie classique, donc qui revendique l'héritage monétariste, donc qui propose en outre un retour à l'économie néoclassique. Donc voilà, la nouvelle économie classique, alors, c'est-à-dire, il s'inspire des néoclassiques. Donc il faut, donc parmi les idées principales, il faut recourir l'école classique ou bien l'école néoclassique. Et plus précisément, ils ont proposé les fondements microéconomie à la macroéconomie. On va voir ça. On va voir ça. Et ils rejettent l'analyse LSLM. Donc ils rejettent l'analyse LSLM qui lui est référée, donc, ou bien autrement dit, c'est le modèle OGDG, c'est-à-dire offre globale, demande globale, comme vous le savez. Alors, had le courant donc, qui représentait l'économie toute entière au moyen d'une courbe d'offres globale et une courbe de demande globale. Le modèle OGDG, offre globale, demande globale. Offre globale, demande globale. Donc, voilà. Donc, les principaux fondateurs de l'école, ou bien la nouvelle économie classique, Robert Lucas, Robert Barrow et Caidland. Ça marche? Et on a aussi Edward Prescott. Edward Prescott. Voilà. Alors après, la deuxième extension, il y a les néo-keynésiennes. Les néo-keynésiennes qui se veulent dans le prolongement de l'analyse keynésienne. Donc c'est un prolongement, la nouvelle économie keynésienne, et c'est un prolongement de quoi? De l'école keynésienne, ou bien de l'analyse, ou bien de la théorie keynésienne orthodoxe. Mais qui accepte l'analyse au GDG. Donc par contre, les nouveaux classiques, on a vu qu'ils ont rejeté le modèle SLM et aussi ils ont rejeté le modèle au GDG. Par contre, les néoclassiques, ou bien pardon, les néo-keynésiennes, ils ont accepté. Ils ont accepté le modèle au GDG en essayant d'en tirer des conclusions keynésiennes qu'en lenteur de l'ajustement économique spontané et la nécessité par l'État de corriger les insuffisances de l'économie de marché, c'est-à-dire la fameuse théorie d'interventionniste, c'est-à-dire l'intervention de l'État est nécessaire dans le marché pour pour lutter contre le dysfonctionnement défavorable du marché. Voilà, c'est l'idée générale qu'on a vue avec Keynes en HPE. Alors, de l'ajustement économique spontané et la nécessité pour l'État de corriger les insuffisances de l'économie de marché, leurs principaux représentants sont, donc on a premièrement Mankiw, donc elle est très connue de l'auteur. Après, on a Summers, et après, on a Fisher, Phillips, on a Bernanke aussi, elle est très connue. Et finalement, on a Joseph Stiglitz. Voilà. Donc voilà, ce sont les auteurs de la nouvelle économie keynésienne. Donc à retenir.
que à un certain moment, on a commencé avec les keynésiens orthodoxes. Et en parallèle, on a les monétaristes. Quand on parle des keynésiens orthodoxes, il est nécessaire de mettre l'accent sur John Hicks ou James Tobin. Ça marche. Les keynésiens orthodoxes, ce sont les personnes ou bien les auteurs qui font la cause de la naissance du modèle SLM. هما الناس اللي كانوا السبب في la naissance du modèle SLM. Ok? Après, à côté, on a ce qui s'appelle le courant monétariste. On a les monétaristes. Les monétaristes ou bien les économistes de Chicago, on sait bien que leur père fondateur est Friedman Milton. Alors l'extension des deux écoles, elle nous a donné deux autres écoles, à savoir la nouvelle économie classique et la nouvelle économie keynésienne. Quand on parle de la nouvelle économie classique, c'est-à-dire en faisant référence à l'école néoclassique, bien sûr ils ont rejeté tout ce qui est interventionniste, tout ce qui est analyse macroéconomique, à savoir le modèle SLM au modèle OGDG. Et parmi les auteurs fondateurs, on trouve Robert Lucas, Robert Barrow, Edward Prescott et Kydland. On a une deuxième extension, il y a la nouvelle économie keynésienne. Quand on parle de la nouvelle économie keynésienne, quand on parle de Keynes ou bien l'extension de Keynes, il était avec l'intervention de l'État. Donc, puisque c'était avec l'intervention de l'État, aussi son extension, ça sera dans le même sens. Donc, l'extension, il reprend la même idée, la même théorie, l'intervention de l'État dans l'économie. Et bien sûr, le rôle majeur de l'État pour corriger les insuffisances de l'économie de marché. Fait le courant, le fait de l'extension, on trouve plusieurs auteurs ou bien plusieurs économistes, si vous me permettez. Donc, à titre d'exemple, Gregory Mankiw et Summers, Fisher, Phillips, donc, et Bernanke, etc., Joseph Stiglitz. Voilà. Alors, c'est une petite introduction. C'est une petite introduction à ce qui va venir par la suite. Alors, comme j'ai dit, qu'on a trois chapitres. Alors, on a le chapitre 1, c'est le chapitre du modèle SLM. Le modèle SLM. Bien sûr, comme vous savez, qu'on a deux types de modèles SLM, ou bien plus de trois. On a le modèle SLM comme ça, on a le modèle SLM BC et on a le modèle SLM BP. Voilà, trois types de modèles SLM. On a ثلاثة types de modèle SLM. Alors on a le modèle SLM عادي, on a le modèle ISLM BC et on a le modèle ISLM la même chose ولكن مختلفين إنه ماشي BC BP. شنو هو الفرق؟ Voilà. La question qui se pose, c'est la différence. Modèle SLM simple, modèle SLM BC et le modèle SLM BP. Alors, trois types de modèles SLM, à l'origine, ne sont pas les mêmes. À l'origine, ne sont pas les mêmes. Tout à fait, il y a une différence. Vas-y. La différence entre un modèle ESLM comme ça, modèle ESLM BC et le modèle ESLM BP. Donc on a modèle ESLM simple, modèle ESLM هذا اللي غنشوفو دابا كيتسمى بموديل ESLM comme ça. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire dans une économie, c'est un modèle en économie fermée, Donc c'est un modèle ESLM sans extérieur, ما فيش d'extérieur, économie fermée. Ça marche? Après, on a la première extension du modèle ESLM, ou le modèle ESLM BC, modèle Investment Driven Liquidity Money, BC, c'est-à-dire balance commerciale. Modèle ESLM
avec balance commerciale, c'est-à-dire un modèle SLM ouvert qui fait rire les transactions commerciales, c'est-à-dire fait rire les flux réels. عفاك سي محمد شنو تسعني ايكونومي فيرمي. Économie fermée, il y a économie sans risque du monde, le vocabulaire de la comptabilité nationale. C'est-à-dire ma fiche l'extérieur, اوكي ماشي. de rien. Donc, économie, j'ai dit que on a trois types de modèles SLM. Alors, on a trois types de modèles SLM. On a dans un premier temps le modèle SLM comme ça simple, c'est-à-dire le modèle SLM Investment Stable Liquidity Money, c'est-à-dire le modèle il est sans, c'est une représentation graphique des conditions d'équilibre mais sans extérieur. Il me fiche l'extérieur. Ça marche. Après, on a la première extension, il y a le modèle ESLM BC, c'est-à-dire le modèle ESLM BC balance commerciale, c'est-à-dire économie fermée avec les flux réels avec l'extérieur. Économie fermée, y compris les flux réels avec l'extérieur, c'est-à-dire on pratique économie fermée, puisque fait aller les flux extérieurs ou là c'est économie ouverte. Économie ouverte, flux réels. La balance commerciale fait ajouter les éléments importants. La balance commerciale fait ajouter les éléments importants. Fait l'exportation, importation. Exportation des biens, importation des services. Exportation, pardon, des biens, exportation des services. Importation des biens, importation des services. Pas plus. Donc, quand on parle de la balance des paiements, quand on parle de la balance commerciale, c'est une balance avec des flux qui sont réels. Mais fiche le flux, mais fiche les flux, et la dimension financière. Mais fiche les flux financiers. Après, l'extension, la limite de l'ESLMBC, balance commerciale, qu'il ne prend pas en considération tout ce qui est financier. يعني c'est-à-dire la dimension financière, elle est exclue. La dimension financière, elle est exclue par ce modèle. C'est pour cela une autre extension qui va apparaître par la suite. Une autre expansion qui va apparaître par la suite. Il y a le modèle ESLM BIP. Le modèle ESLM balance des paiements. Quand vous entendez par balance des paiements, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire, elle compris là-dedans, il y a la balance commerciale. Donc, la balance des paiements fait à trois comptes. La balance des paiements fait à trois comptes, ou bien trois éléments. On a la balance commerciale, le compte financier et le compte capital. La balance commerciale, pardon, le compte des opérations courantes, compte capital et compte financier. Donc on a quatre comptes plutôt. Ça marche? Alors la balance des paiements, c'est un modèle ESLM économie ouverte avec tous les flux entre l'économie et le reste du monde, autrement dit, ou bien entre l'économie et l'extérieur, sur le vocabulaire macroéconomique, ça marche, entre l'économie et l'extérieur, que ce soit les flux, que ce soit des flux qui sont, je dirais, des flux qui sont réels, des flux qui sont financiers, que ce soit, ça marche. Voilà. Alors, notre cours, ça sera seulement, bien, sera porté seulement sur les, le modèle SLM comme ça, c'est fermé. Le modèle SLM fermé. يعني ما غاديش نشوفوا le modèle SLM en économie ouverte اللي هو modèle SLM BC au modèle SLM BIP. Vous avez des questions? Oui, Oui, bonsoir. bonsoir. J'espère que vous allez bien. Ce qui concerne la balance de paiement, les dates d'avant, me fiche les limites. Et on parle pas de limites quand on parle le modèle SLM BP. Oui, oui, effectivement, j'ai bien compris la question. C'est-à-dire, le modèle, est-ce que واش هو le dernier modèle qu'on utilise maintenant? C'est-à-dire, ما عندوش des limites pour avoir une autre extension. Oui, oui. Effectivement. Non, non, il a des limites. Donc, le modèle BIP, il était critiqué par la suite. Et par la suite, on a ce qui s'appelle le modèle ASAD, Aggregate Supply, Aggregate Demand. Donc, le modèle ASAD. Après, le modèle ASAD aussi, il est critiqué. On a passé du modèle ASAD vers les modèles RBC, etc. Et après, ça, vers ça, jusqu'à les modèles DSGE. Ça, je dirais, cours, autre domaine. Ça marche. اي حاجه في je dirais اي n'importe quel modèle
n'importe quel modèle de l'économie en général, toujours un de ses avantages ou un de ses limites. Bien sûr, ما كاينش شي حاجة اللي هي complet 100%. Toujours, il y a des limites, il y a des avantages. Mais quand on fait de la comparaison entre un modèle SLM BIP et un modèle SLM comme ça en économie fermée, bien sûr, je vais vous dire que le modèle SLM BIP il est mieux que le modèle SLM en économie fermée. Mais عندناش pour l'instant dans le monde, un exemple d'une économie qui est fermée. Je dirais une économie qui est fermée, 100%. Mais عندناش un exemple. Ça marche? Quand on dit فاش كنقول لك économie fermée, c'est-à-dire que les producteurs nationaux, ils ont la capacité de produire tout ce qui est, ou bien tout ce qui va satisfaire les besoins des citoyens. Et c'est le cas que je dirais que le cas il est impossible. Ça marche toujours qu'il y ait des insuffisances. Toujours qu'il y ait des insuffisances. Et pour cela, on a besoin d'importer, on a besoin de s'enditer, si vous voulez, etc., etc. Donc, c'est-à-dire que le modèle SLM pour l'instant, et en économie fermée bien sûr, elle n'est plus valable. Ça marche encore juste Florac. Ok? S'il vous plaît, عندي واحد la question. دابا حنا كنهضروا على le modèle ASLM en général. Oui. Donc, vous avez dit que ملي كنهضروا على le modèle ASLM, on parle d'une économie qui est fermée. Non. ولكن ملي كنهضروا على ASLM BC أو la ASLM BP, on parle d'une économie qui est ouverte. Hein? C'est ça? Ce que vous avez Non, non. Le titre du chapitre est modèle économie, modèle SLM comme ça. فاش كنشوفوا هذا le chapitre comme ça, فاش غنشوفوا le contenu ديال فاش غنقراو le contenu ديال le chapitre, nous allons découvrir que هاد le modèle, c'est un modèle en économie fermée. Ça marche. Normalement, il faut citer هنايا SLM en économie fermée. Vous savez? Ah oui, d'accord. Donc, يعني par la suite, on va trouver les deux types, les deux اللي هم دابا BC ou Oui, BP. oui, effectivement, mais ils ne sont pas développés fait le cours. Donc, داكشي علاش انا j'ai fait une distinction dès le départ. Le modèle ASLM راه فيه trois types. ASLM économie fermée et ASLM économie ouverte. في économie ouverte كاينين عاوتاني deux types BC, BP. D'accord, Vous avez merci, compris c'est bien. là? Oui, oui, c'est bien compris, merci. Ok, c'est bien. Donc, alors, c'est bien si vous n'avez pas de questions, on attaque le premier chapitre. Alors, le modèle SLM, donc j'aimerais نقراو le modèle SLM une présentation, si vous me permettez. Donc, une présentation, نقراوه de façon un peu approfondie en termes d'équations, etc. Ou après, on a le cours, on va voir يعني وهادشي غيمكنكم انكم تميدريزيو يعني le truc d'une façon approfondie. Je sais pas ce que vous préférez. Si vous voulez, on peut rester faire le cours et on peut continuer. اش راك تفضلوا؟ Pour moi, j'ai pas de problème, c'est comme vous voulez. Les autres? La présentation غادي يكون أحسن. Ok. Alors, ok, مزيان, c'est visible. مزيان. Vous voyez? Oui,
Ok. Alors, on a dit que c'est un modèle ESLM. Alors, il faut, dans un premier temps, citer la définition. Et quel est l'objectif? Il faut expliquer les termes ESLM et finalement voir l'objectif du modèle. L'objectif du modèle, شنو هو؟ Alors, le modèle ESLM, c'est une représentation schématisée, schématisée d'une économie. Le modèle SLM est la représentation schématisée de l'économie. On est d'accord. Après, on va voir les différentes définitions sur le plan théorique, etc. Ça marche? Voilà, qu'est-ce qui est très important? هما هادشي. وهاد les équations, les calculs, etc. Ok? Alors, et là, لاحظتوا معايا, on a deux parties. On a le modèle, la courbe, ou bien, pardon, on a la nomination, فيها deux parties. فيها modèle ISLM. IS-8 LM. C'est-à-dire quoi? IS-CLM. Donc, il y a deux parties. La partie IS et la partie LM. C'est pour cela, j'arrive à une autre définition. C'est pour cela, il faut reformuler ou bien refaire avec la définition. En termes des deux concepts, on a dit que l'ISLM, c'est une représentation schématisée d'une économie fermée. On est d'accord. ولكن فاش كتجي كتسول شي واحد في الطريق كتقول كيسولك شي واحد في الطريق عارفك شنو هو الموديل اس ال ام ولا غتسولو غايقول لك اشرح لي بعدا موديل اس ال ام يعني فيه دو بارتي اس و ال ام عطيني لا ديفينيسيون نعرف من هذوك لي دو بارتي ça marche voilà alors le modèle SLM c'est un modèle qui permet d'avoir l'équilibre sur deux équations différentes ou bien deux marchés différents. Chaque équation représente un marché. كل équation كتمثل واحد le marché. On est d'accord. Le modèle ESLM, je répète, le modèle ESLM, c'est une représentation ou bien c'est un modèle qui permet d'avoir le point d'équilibre. غنزيد واحد le terme آخر. Simultané, le point d'équilibre simultané dans deux marchés. Deux marchés, à savoir le marché des biens et services et le marché monétaire. Le marché des biens et services et le marché monétaire. Ça marche? Donc, je répète, le modèle ESLM, c'est un modèle qui représente, ou bien c'est un modèle qui permet de schématiser une économie fermée. Bien sûr, je parle de l'ESLM, économie fermée. Ça marche? L'ESLM économie fermée, elle permet d'avoir, ou bien elle permet de déterminer le point d'équilibre simultané sur le marché des biens et services et le marché monétaire. Alors, d'abord, il a fait la définition مزيان. شنو غيكون le souci ديالكم دابا? Quand on parle d'un équilibre simultané, si Jawad, quand on parle d'un équilibre simultané, ما بين جوج ديال les variables, ما بين جوج ديال les équations, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire un système. C'est-à-dire, est-ce qu'il y a une corrélation entre, entre les deux, non? Non? C'est-à-dire, j'ai dit que le modèle, c'est un équilibre simultané, mais avec juste des marchés. كل marché كان représenté بواحد l'équation. كل marché كان مثله بواحد l'équation. Donc le marché des biens et واحد services, البوا كيتلاقاو فيه. effectivement. Donc on a un système. Ça marche? Donc le modèle SLM, c'est un système sur le plan mathématique. C'est un système de deux équations. L'équation, la première équation, c'est l'équation représentative de marché des biens et services. Et la deuxième, celle du marché monétaire. S'il vous plaît, la définition, l'objectif, l'objectif du modèle SLM. S'il vous plaît, vous pouvez répéter la dernière définition que vous avez donnée. Le modèle SLM, c'est Ok. un système. Oui, c'est un système des équations. واحد النظام فيها جوج ديال les équations.
juge des équations. C'est un système de deux équations. Les deux équations, la première équation, qui représente la partie IS, Investment Driven. IS, c'est-à-dire le marché, l'équilibre sur le marché des biens et services. La deuxième équation, qui représentait l'équation LM, c'est-à-dire l'équilibre sur le marché monétaire. Et quand on introduit, les deux équations dans un seul système, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire on cherche le point commun, le marché monétaire et le marché des biens et services. Le marché monétaire et le marché des biens et services. C'est pour cela, si vous me permettez, je vais vous dire que le modèle SLM, c'est un modèle qui permet d'avoir le point d'équilibre simultané. Il est simultané, c'est la définition. Simultané sur les deux marchés. Yani le point, les coordonnées, un point, c'est-à-dire deux coordonnées, x et y. Donc x et y, les réactés par la suite deux points, ou les deux points d'équilibre, pardon, un point d'équilibre avec deux coordonnées. Les coordonnées ont le revenu d'équilibre ou le taux d'intérêt d'équilibre. Ça marche. يعني كنقلبوا autrement dit على le revenu اللي كيعطيني le revenu d'équilibre اللي كيعطيني qui permet d'avoir l'équilibre sur le marché des biens et services et le marché monétaire simultanément, et aussi le taux d'intérêt sur le marché monétaire qui permet d'avoir l'égalité de l'équation IS, le marché des biens et services. Là, le départ, l'objectif, wesh l'objectif clair. C'est bien? Plus, l'un des modes présentateur. Ok. Pas de questions? سي محمد كاينين واحد لي كات مارشي اللي Oui, oui, كات تيب مارشي oui, on va voir par ça. On va voir par la suite. C'est-à-dire quatre types de marchés, comment les marchés se sont influencés par l'équilibre ESLM. أنا داكشي علاش باغي j'aimerais que j'aimerais que vous voyez le modèle SLM, c'est-à-dire dans une explication d'un ouvrage indexé, un ouvrage indexé, etc. ou l'explication اللي كاينه في داك le cours. Ça marche. داكشي علاش أنا j'aimerais أنكم تقراو هنا et après la présentation on avait préparé de la présentation من un ouvrage publié d'une autre يعني c'est un ouvrage qui est très connu زعما ماشي شي واحد يجي هذاك عليه. Ça marche. Et un travail sur un petit cours qui je dirais de n'importe qui. Je m'excuse pour le dire. Ok? Ok. Alors, donc, نبداو l'équilibre sur le marché des biens et services. C'est-à-dire, la courbe ISLM, غنساو عليكم دابا LM. خليونا دابا خدامين غير في la partie IS. C'est-à-dire quoi? أنا باش نشرح لكم l'objectif dès le départ, باش تمشيو معايا à l'aise. D'abord, l'objectif ديالنا, la représentation graphique du modèle ESLM هي هادي. Donc, on a l'équation ES en orange. On a l'équation ES en orange et on a l'équation LM en vert. Ça marche? Les deux courbes, si vous me permettez, les deux droites, qui le point. Le point qui a deux coordonnées. Un taux d'intérêt I étoile et un Y revenu d'équilibre Y étoile. Si vous voyez, le taux d'intérêt étoile ما كيحققش seulement l'équilibre في le marché IS, non, le point
تابعة يعني داخلة في l'IS ou في LM simultanément. Y في IS et في LM simultanément. C'est pour cela, la définition qu'on doit donner le modèle SLM, خص ضروري يكون فيها le terme simultané. يعني في les deux équations, في les deux courbes, etc. Donc, chaque équation, elle est représentée pardon, chaque droite, elle est représentée par une équation. كل droite, يعني نقدروا نمثلوها بune équation. Ça marche? Alors, كل droite نقدروا نمثلوها بune équation, c'est pour cela, le développement mathématique, ce sont un déro. Le développement mathématique, il faut essayer de déterminer, il faut essayer de trouver le système et résoudre le système Y, I. Donc, les deux systèmes, le système fait deux équations, l'équation IS et l'équation LM. Ça marche? Voilà d'abord l'objectif. Et après, on va la représentation le résultat trouvé, le modèle, la partie IS, la partie en haut à droite, c'est-à-dire le modèle SLM, on va les autres marchés pour déterminer, ou bien pour arriver à la première limite, la limite l'oula le modèle SLM. Ça marche? Voilà d'abord l'objectif de travail. Alors on rejoint la diapo qui nous concerne. Ok, s'il vous plaît, l'objectif il est clair. مزيان. Ok. Alors j'ai dit la courbe IS. Donc la construction de la courbe IS repose sur le modèle revenu d'hyperance qui permet de définir la notion de la demande globale. Alors il a في الماكرو-économie ديال ليس 2 le macroéconomie ديال ليس 2 قرينا واحد 4 ديال لي موديل si vous vous rappelez bien قرينا واحد 4 ديال لي موديل في l'analyse keynesienne في l'approche keynésienne donc كنبداو من l'approche classique et après كنجيو l'approche keynésienne. Alors في l'approche keynésienne on a traité 4 types de modèles. Donc traitينا 4 ديال لي تيب تاع لي موديل. شنو هما هاد لي تيب؟ Donc la première catégorie على حسب واش économie fermée ولا économie ouverte traitez deux modèles de l'économie fermée et deux modèles de l'économie ouverte. Les deux modèles de l'économie fermée, avec État, sans État. L'économie ouverte, avec État, sans État. D'abord, l'économie ouverte, c'est oublié. خلينا دابا في l'économie fermée. L'économie fermée, قلنا فيها جوج. Avec État, sans État. Donc, ناخدو ديال avec État. L'équilibre offre-demande, ياك le modèle qui est les modèles revenus dépenses de 15. Les modèles revenus dépenses de 15. Le modèle revenu dépenses en économie fermée avec État, la demande globale ou bien la condition d'équilibre Y est égale à C plus I plus G, à condition que D c'est la demande globale, C le niveau de consommation, plus I c'est le niveau de l'investissement, plus G les rois, le niveau de dépenses publiques. Le niveau des dépenses publiques. Ok? S'il vous plaît. واش مزيان؟ فاش كتسكتو كنعرف بلي كاين شي بروبليم. لا راه باينه هذيك ليكواسيون ديال كينيزيان راه. Ok. Alors, à l'équilibre, donc on a Y est égal à D, c'est-à-dire Y sera égal à ceci. Donc Y est égal à C plus I plus G. Donc le revenu est égal à la consommation plus l'investissement plus G. Et après, on a donc selon Keynes, on a Y est égal à C plus S. Donc c'est quelque chose de banal. Donc Y est égal à C plus S. Du coup,
S est égal à I plus G. Voilà, là, puisque Y est égal à Y moins C est égal à S, et Y moins C est égal à I plus G, c'est-à-dire que I est égal à I plus G. هو l'épargne ولا شنو؟ Oui, effectivement, l'épargne. هو l'épargne تسمى بالinvestissement. Effectivement. Ok? ماشي يعوض l'épargne بالinvestissement. La différence entre le revenu et la consommation, quand atteint l'épargne. Ce n'est pas important, ça, ce n'est pas important. La fonction de consommation, C est égal à pi de C, la proportion marginale à consommer, YD, le revenu disponible, plus C0, avec YD, le revenu disponible le ménage, le revenu disponible comme مثلا madame Nagès, le revenu disponible ou la différence entre le revenu brut moins les transferts de l'État, les impôts. Ça marche? Donc YD est égal à Y moins T. Donc le revenu disponible maintenant du ménage est égal à son revenu brut moins l'impôt. Alors, cette fonction devient, donc la fonction, si on développe la fonction de consommation, nous allons trouver C petit c, Y moins T plus C0. Ça marche? Alors, on parle de ce qui s'appelle les facteurs exogènes. Les facteurs exogènes, c'est dans la macroéconomie, quand on dit qu'une variable est exogène, si sa variabilité il ne dépend pas du mécanisme de marché. Yani la variabilité le G, la variabilité du T, même si elle cache les mécanismes du marché, non, même si elle cache la décision, même si elle cache une décision. Bien, je vais expliquer davantage. Alors, faites que les dépenses publiques. Les dépenses publiques, même si elles cachent une variable, même si elles cachent un taux d'intérêt, même si elles cachent un taux directeur, etc. Non, mais elles cachent la décision de l'État. La décision de l'État. Ça marche. T, les recettes fiscales ou bien les impôts, une décision, c'est une décision. Ça marche. Donc voilà, les variables ou bien les facteurs exogènes. Donc, je vais dire G bar, T bar. C'est-à-dire, même si elle cache les mécanismes, même si elle cache une variable, maintenant taux d'intérêt, Y, etc. Non, ça dépend de quoi? Ça dépend d'une décision ou bien d'un facteur exogène. Ça marche? Alors, l'investissement, d'abord, la ventilation des composantes de l'équation. Ça marche? L'investissement, comme vous savez, fait deux types. Donc, on a deux types d'investissement. On a l'investissement public et l'investissement privé. L'investissement public, les OA U est zéro. C'est-à-dire si l'investissement est indépendant, elle a le taux d'intérêt. C'est-à-dire indépendant, elle a l'investissement privé. La I0 autrement. L'investissement privé, c'est une fonction décroissance du taux d'intérêt. Une fonction décroissance du taux d'intérêt. Donc I, moins I fois un coefficient ou bien une fraction A. Puisque A, ou bien avec A, elle est positif, et l'investissement est zéro, aussi il est positif. Alors, d'abord, je me mets l'équation, la deuxième équation A l'équilibre Y égale à D, on remplace C sa valeur, E sa valeur, et G sa valeur. Et on obtient de l'équation Y est égal à C fois Y moins T bar plus C0 plus I0 plus AI plus G bar. Voilà, هذه هي l'équation IS. Ça marche? هذه هي l'équation IS. Après, l'équation IS, donc il y a certains arrangements. Donc, on va de Y en fonction du reste. De Y en fonction de ce qui reste. Voilà. Alors, si vous voyez, en réarrangeant l'équation F, et nous allons trouver que Y est égal à 1 sur 1 au moins C, 1 sur 1 au moins C, moins CT bar, etc., jusqu'à G bar. Ça marche? Donc, bien sûr, comme vous savez, 1 sur 1 au moins C, l'effet multiplicateur. Comment ça, l'effet multiplicateur? Il a l'effet multiplicateur entre les recettes, c'est-à-dire l'impact d'une variation du recette sur le revenu d'équilibre. C'était quoi? C'était moins C sur 1 au moins C.
Ça marche. C'était moins C sur 1 ou moins C. Donc, il a le coefficient ديال T bar. C'est moins C fois le multiplicateur, les 1 sur 1 ou moins C. La même chose pour l'investissement. L'effet de l'investissement privé sur le revenu. C'est moins A sur 1 ou moins C. Etc. etc. Ça marche. Donc, had 1 ou moins C qui est l'effet multiplicateur. L'effet multiplicateur. Ça marche. Alors, on considère que le reste de l'équation, c'est-à-dire moins C T bar, C0 et 0 plus G bar, qui est A, qui est l'élément A. Ça marche. Donc, Y est égal à 1 sur 1 au moins C, A, moins petit a, pardon, moins petit a, le taux d'intérêt. Donc, I, le petit I, c'est le taux d'intérêt. Donc, là, on a deux variables. On a juste les variables. Le reste des équations, tout est connu. كاع داكشي اللي بقى في l'équation, tout كلشي كنعرفو. Donc on sait bien C0, on sait A0, on sait etc. Mais on ne sait pas le taux d'intérêt, on ne sait pas le grand Y, c'est-à-dire le revenu d'équilibre. Ok. Alors la relation IS décrit une relation négative sur le marché des biens et services entre le taux de revenu et le taux d'intérêt. Pardon, entre le revenu et le taux d'intérêt. Donc là, le coefficient de la pente, il est négatif. Donc on sait bien que A il est positif, moins A est négatif. A il est positif, mais moins A il est négatif. Donc voilà, la pente est une pente décroissante. C'est-à-dire le plan Y le plan Y petit i, le plan, l'espace ou bien le plan, pardon, le bien YI, une courbe IS qui est décroissante. Alors, comment peut-on représenter ça graphiquement? Voilà, la représentation graphique, le taux d'intérêt sur le marché des biens et services, le taux d'intérêt a un impact négatif sur le revenu. Le taux d'intérêt a un impact négatif sur le revenu à partir de cette équation. L'impact elle est de moins petit a. L'impact qui c'est moins petit a. S'il vous plaît, est-ce que c'est clair? Pour ce qui concerne la courbe IS. C'est bien? مزيان. Oui, ça va. وي صافا حتى داك لاكورب اللي وريتي قبيله مع لياس مع هذا مع ايلين راه بان بان كاين واحد ديكرواسون وواحد كرواسون. Oui, fission. Alors, bien sûr que la courbe a plusieurs mouvements. Donc, la courbe, comme vous savez, c'est un résultat de quoi? C'est un résultat de plusieurs composantes. Donc, c'est un résultat de plusieurs composantes. Des composantes, on a moins T bar, on a C0, on a E0, on a G bar. C'est-à-dire, le mouvement, un petit mouvement, les quatre composantes peut se déplacer ou bien peut déplacer ou bien peut faire déplacer à de la courbe IS. Ça marche? Donc, un mouvement, les quatre composantes. C'est-à-dire, si à titre d'exemple, on augmente le taux d'imposition, le résultat, je n'aurais qu'un déplacement de cette courbe, comme ça. Ça marche? C'est-à-dire, le revenu d'équilibre, le zéro. Le revenu d'équilibre, le zéro. Vu que la recette fiscale, elle a augmenté. Ça marche? Aussi, un mouvement ou bien une diminution des dépenses publiques, comme ça, une augmentation des dépenses publiques, va déplacer à de la courbe
de IS1 vers IS2, comme ça. Ça marche? Mais sans effet sur le taux d'intérêt. يعني هذاك الشيء اللي غيتبدل l'effet sera seulement sur le revenu, sans effet sur le taux d'intérêt. Ça marche? Bien. هادشي pour ce qui concerne la courbe IS. ما كاينش غير هاد لي mouvements, il y a plusieurs mouvements, c'est-à-dire puisque la courbe il dépend de plusieurs composantes, n'importe quel mouvement, quel que soit, parce que vous un mouvement, il y a une augmentation et il y a une diminution. N'importe quel mouvement il a des composantes, quelle que soit variation positive ou bien variation négative, il va il va permettre de déplacer la courbe IS soit à droite, soit à gauche. Ça dépend de raisonnement et ça dépend aussi de la nature de variation. Ok? D'abord, le modèle, pardon, la courbe LM. La courbe LM. Alors, la courbe LM, ou bien la construction de la courbe LM, repose sur l'égalité entre l'offre de la monnaie et la demande de la monnaie. Donc, l'égalité ou la construction, باش أنني élaborer la courbe LM, c'est basé على l'équilibre في le marché monétaire. Comme vous savez que l'équilibre في le marché monétaire, شنو هو l'offre de la monnaie يساوي la demande de la monnaie. وكما كتعرفوا l'offre de la monnaie واش exogène ou la endogène et pourquoi? L'offre de la monnaie, est-ce qu'il L'offre de la monnaie est exogène, pourquoi? car elle dépend des décisions des autorités monétaires. Très bien. Tabarakallah alayk. Donc l'offre de la monnaie c'est un facteur exogène. Pourquoi? حيتاش il ne dépend pas du mécanisme ديال le marché monétaire mais il dépend de la décision des autorités monétaires. On ne dit pas de l'État parce que l'État c'est le côté budgétaire, non monétaire. Le monétaire c'est la banque centrale. Ok? Donc la masse monétaire, autrement bien l'offre de la monnaie, c'est un facteur exogène parce qu'il dépend de la décision de la banque centrale. Ok. Alors maintenant, la contrepartie de l'offre de la monnaie, شنو هو؟ La contrepartie de l'offre de la monnaie. La demande. La La demande de la demande. La demande de la monnaie. La question واحد الا مشيتي عند مول الحانوت قلت ليه شوف اشرف راه اليوم تعلمت باللي لوفر دو لا موني لا كونتربارتي ديالو هو لا دوموند دو لا موني غايقول لك شنو هما السبب شنو هما لي كوز اللي غيخليو هاد لا بيرسون يطلب هاد لا موني لي موتيف دو لا دوموند دو لا موني شنو هما Spéculation. effectivement donc on a trois types de motifs on a motif transaction motif spéculation et motif précaution. On a trois motifs. Motif spéculation, transaction et précaution. Spéculation, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que l'agent économique, il demande de la monnaie pour régler ses transactions. C'est-à-dire achat, etc., achat-vente, etc. Donc, toutes les opérations de transaction sont réglées par l'argent. L'argent, c'est de la monnaie, donc il doit demander de la monnaie pour régler ses transactions. On est d'accord là-dessus. Le deuxième motif, que les personnes ou bien les agents économiques qui ont la capacité d'investir, ils vont quoi? Donc ils vont investir. Donc l'investissement, ça demande de quoi? Ça demande d'argent. Donc c'est un motif de demande de la monnaie. La précaution. Précaution, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que les agents économiques, ils anticipent, je dirais, des circonstances au futur. C'est-à-dire, il y aura des risques au futur. C'est pour cela, il faut épargner d'argent, ou bien il faut demander d'argent pour un motif d'épargne, pour faire face à tout risque qui va venir au futur. Ça marche. Donc, avec le motif de précaution. Mais, il a le modèle SLM, c'est un modèle d'inspiration keynésienne.
c'est un modèle d'inspiration keynésienne. Au Keynes, il dit quoi? Il dit que I est égal à S. C'est-à-dire, le motif chez nous, fait l'équation, le motif spéculation englobe les deux. Le motif spéculation, puisqu'il dépend du taux d'intérêt, il jamais un juge. Le motif spéculation et le motif précaution. Ça marche? Donc, on a deux motifs. Motif, يعني نقدروا نسينتيزيوهم في جوج ديال لي موتيف. Motif de transaction et motif de spéculation. Motif de transaction. ما غاديش نمشيو à chaque fois à la banque pour avoir des crédits pour consommer. نمشي لا بنك سير تقدر لنا شويه ديال الحوت اكسيتيرا رمضان هذا او تسنى ندوز على لا بنك ناخذ الكريدي عاد باش نمشي للسويقه. C'est de n'importe quoi. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que le motif, le premier motif, ما عنده حتى علاقه بالتو d'intérêt. Il dépend de quoi? Il dépend de revenus, salaire. Ça marche? Au niveau micro. Ça marche. Deuxième motif, هو la motif de spéculation pour investir. ما كنقولش شوف راه باش غندير شي مشروع تصدق غير تدخل لي 5000 درهم الخلصه ديال هذا الشهر ان شاء الله راه غنديروا شي مشروع نفرقع شي 100 مليون. C'est de n'importe quoi, c'est impossible. Donc il faut avoir un crédit. Ça marche? Il faut avoir un crédit. Donc c'est pour cela que le motif il dépend de l'intérêt. Donc la variable d'ajustement du marché monétaire ou le taux d'intérêt. C'est-à-dire pour avoir un crédit, il faut rembourser avec le crédit avec des intérêts. C'est l'objectif du taux d'intérêt. Ça marche? Donc voilà. L'offre de la monnaie et la demande de la monnaie, ما غاديش نخليوهم في لو كوتي ou bien في la dimension nominale, ولكن غنرجعوهم في la dimension réelle. C'est pour cela on divise par P. On divise par le niveau général du prix. Pi. Ça marche? فاش كنقسموا على P, c'est comme quoi زعما كان représenter هاد les variables en termes réels, non en nominal. Donc, petite M bar, petite M bar, c'est quoi? C'est l'offre de la monnaie en termes réels. Petit L, 1 Y moins L de I, c'est la partie de la demande de la monnaie. Avec bien sûr L2, il est supérieur à 0. L2, il est supérieur à 0. C'est pour cela, moins L de I, elle est négative. علاش elle est négative? Puisque L2, c'est le motif de précaution, grand L2, c'est le motif de précaution, pardon, de spéculation. Quand on dit la spéculation, c'est l'investissement. Et on sait bien que la relation investissement d'intérêt, qui veut dire la relation avec investissement d'intérêt. Elle est inverse. كتكون inverse. Toujours une relation négative, c'est-à-dire inverse. Donc c'est pour cela, toujours, à ce moment-là, moins. Ok? Alors, l'équation de la courbe LM, elle s'écrit comme suit. Donc, Y est égal à 1 sur L1, M bar plus L de I. M bar plus L2, L de I. Ok? Alors, Y est égal à 1 sur L1, M bar plus L2. Alors, la représentation graphique, si vous voyez, هنايا قبيلة كانت عندنا Y وهنا moins AI. Au moins, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire قبيلة à partir من un marché des biens et services لقينا بلي كاينة une relation négative entre le taux d'intérêt et le revenu d'équilibre, mais seulement في le marché des biens et services. Par contre, le marché monétaire, on a trouvé plus L de I. C'est-à-dire que la pente de la droite, la pente de la droite, elle est comment? بوزيتيف يعني كاين كرواسون. Effectivement, c'est-à-dire il est positif, c'est-à-dire la courbe est croissante. Alors graphiquement, la courbe LM sur le plan YI, c'est une courbe croissante. Pardon, ما نقولش بقى كنقول بزاف courbe droite. C'est une droite décroissante. علاش خصني نقول droite؟ حيت هنايا relation linéaire. هنا عندنا une relation linéaire. C'est بحال l'économétrie régression linéaire simple. Ne sera jamais هذه ما عمرها هذه l'équation ما عمرها تكون une courbe. سمحوا لي في le vocabulaire. Donc voilà, هذه ما عمرها تكون une courbe, c'est une droite. Ça marche? هي دالة خطية. Effectivement, دالة خطية. الله يجازيك.
Voilà. Alors, les mouvements de la droite LM, elle dépend d'un seul élément, les rois M bar. Elle dépend de M bar, l'offre de la monnaie. Alors, quand les autorités monétaires décident d'augmenter la masse monétaire, c'est-à-dire la variation positive, امتى لا ماس مونيتير غتزاد؟ اشنو هو الموتيف بعدا اللي غيخلي لا ماس مونيتير تزاد؟ La diminution du taux d'intérêt. Donc le taux d'intérêt quand il diminue, donc les agents économiques, ils ont intérêt de s'endetter. Voilà, عندهم intérêt انهم يديروا دي dettes chez des banques. علاش؟ حيتاش le remboursement il sera peu peu coûteux. ما يكونش plus cher. ملي كيكون لو طو دانتيغي ناقص راه غيكون انفستيسمون. Signifie quoi? Signifie la variation de la masse monétaire fait le cas غتكون positif. Donc la variation puisqu'il est positif, غيكون عندنا un déplacement de la courbe à droite comme ça. Ça marche? Et après, le raisonnement inverse, quand le taux d'intérêt augmente. Faites le taux d'intérêt qui est Z, c'est-à-dire la masse monétaire, il va diminuer. C'est-à-dire le déplacement, comme le sens inverse, comme ça. Ok? Ça marche? Alors, maintenant, débat, vous savez, s'il vous plaît, Mzian, les équations IS, LM, Mzian? Alors, la représentation graphique, ou bien le diagramme IS-LM, donc c'est l'équilibre macroéconomique global est atteint lorsque le marché des biens et services, le marché des biens et services, il est représenté par quoi? Il est représenté par la courbe IS. Et le marché de la monnaie, ou bien le marché monétaire, qui est aussi représenté par la courbe LM, sont quoi? Simultanément, le concept, simultanément équilibré. C'est-à-dire qu'il faut que l'équilibre soit simultané entre les deux marchés. C'est-à-dire un système d'équations dit les deux marchés, marché monétaire et marché biens et services. Alors l'équilibre économique global va donc permettre de déterminer un couple unique. Donc un couple unique, un seul couple. Ça marche? De Y étoile, le revenu d'équilibre, et le taux d'intérêt d'équilibre, notre étoile. Ça marche? Les Y étoile, étoile, on a les deux, ou bien le couple d'équilibre unique qui assure l'équilibre à la fois sur le marché des biens et services et le marché monétaire. Voilà. Graphiquement, c'est comme ça. Donc une droite ES qui est décroissante, une droite LM qui est croissante. Donc les deux droites je dirais, se coupent le point. Le point, elle nous permet d'avoir un couple de données, les Y étoile et étoile, qui permet d'avoir l'équilibre simultané sur la courbe IS et la courbe LM, autrement dit sur le marché des biens et services et le marché monétaire. Voilà ce qu'on a trouvé. Le marché, pardon, la courbe IS, la droite IS, et la courbe LM. Voilà ce qu'on a trouvé. Ok? Signifie quoi d'abord? Pour nous maintenant, le défi, le défi, c'est de résoudre le système d'équations. On a un système de déséquation, juste des équations. Et finalement, nous allons trouver que Y étoile qui est H et le E étoile qui est H. Un développement mathématique de les deux, on va E étoile et Y étoile. Ok? S'il vous plaît, est-ce qu'il est clair? ايه صافا سي محمد. نعم سيدي. عافاك صيفط لي هذاك الدوكيمون عندي شي ظروف خاصه خصني اوكي.
غنخرج واحد شويه اعتذر. اوكي ماشي مشكل. لحظه. D'abord, on va voir l'impact le modèle ESLM sur les autres marchés. Ça marche? Donc voilà, on a le marché ESLM, donc on a le côté ESLM. Donc voilà les deux droites qu'on a trouvées, droite ES et droite LM, qui est un point d'équilibre, les I étoile, et Y étoile. Ça marche? Alors, l'impact, donc bien sûr, le côté, c'est le côté de la production. Donc, Y, le revenu, il est expliqué par le niveau d'emploi. Le revenu, il est expliqué par le niveau d'emploi. Alors, je le marché libre maintenant. Le marché de travail. Le marché de travail. Les WED. Donc, si vous voyez, l'équilibre I étoile, Y étoile, WED le point. WED le point. Yak. Le point, il nous donne quoi? Il nous donne le point, le marché, le point, le marché des, voilà, le marché de travail. Ça marche? Le marché de travail, qui a le point. Si vous voyez le point, le marché de travail, est-ce qu'il représente un équilibre? واش كيمثل ان équilibre? Non, ما دخلش في هذاك. Voilà. Signifie quoi? Signifie que la première critique qu'on peut adresser à le modèle, que le modèle SLM, elle permet d'avoir une situation de sous-emploi sur le marché du travail. Ça marche? علاش؟ حيت la situation de plein emploi, la situation du plein emploi, هي هذه. Mais l'équilibre qu'on a trouvé la courbe ou bien le modèle ESLM à travers la rencontre l'équation ES et l'équation LM, c'est un équilibre de sous-emploi. Ça marche? C'est un équilibre de sous-emploi. Mais on peut réaliser de l'équilibre de plein emploi. Mais pour le réaliser, il faut quoi? Il faut deux politiques. Juste les politiques. On a de la politique bleu pointu, les points, pardon. Les pointulés sur la courbe de IS. C'est-à-dire les politiques, toutes les politiques sur le marché des biens et services sont principalement les politiques budgétaires. Les politiques budgétaires. LM, ce sont les politiques monétaires. Alors, pour le point le plein emploi, l'effet le point bleu, on a juste les solutions. Soit on va faire déplacement. Oui, madame, c'est عارف شكون دوا ما سمعتوش. اوكي. Alors j'ai dit, je répète. Donc انا دابا اللي فهمت يعني اللي بغيت يكون واحد الكيليبر خاص تكون ازاحه ديال هذاك باش يدخل في هذاك لوزون. effectivement هذيك الازاحه راه سي اون بوليتيك. Ça marche? هذيك الازاحه سي اون بوليتيك. Donc j'ai dit que باش نوصلوا لهاد la situation du plein emploi, on a deux solutions. Soit on va faire déplacer à de la courbe IS, pardon. Voilà, on va faire déplacer à de la courbe IS à droite, comme ça, jusqu'à ici. Ça marche? هنايا, on aura un mouvement sur quoi? Un mouvement sur quoi? ديال هذاك Un mouvement ديال Y étoile et étoile pardon. Donc غيتديبلاصا لهاد شويه هنا. و Y étoile aussi غيتحول. Donc هاد Y étoile 1 نسميوه Y étoile 1
Y étoile 1, c'est le revenu d'équilibre de sous-emploi. Après, rate augmenta, باش يولي لنا le revenu d'équilibre de plein emploi. Bien sûr, c'est logique. باش نتحولوا من un revenu d'équilibre de sous-emploi une situation de plein emploi, il faut augmenter le revenu. Il faut augmenter le revenu. Voilà, c'est une politique budgétaire. C'est une politique budgétaire. Voilà. Pardon. Non. Ok. La deuxième solution. La deuxième solution consiste à faire déplacer de la courbe LM en bas. Comme ça. La courbe LM, c'est-à-dire خاصنا نديرو واحد le mouvement في le marché monétaire. Le mouvement في le marché monétaire, c'est quoi? C'est une politique budgétaire. monétaire. budgétaire gnaf. Oui, لا budgétaire gnaf في la courbe IS. Ok? Donc les mouvements في le marché monétaire, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire C'est-à-dire augmenter la masse monétaire, non? effectivement. C'est-à-dire L'État va augmenter la masse on va monétaire. augmenter la masse monétaire. علاش حيتاش فاش غنديبلاسيو هاد لا كورب لتحت لوطو دانتيري il va se déplacer لتحت غيديبلاسا لتحت لوطو دانتيري فاش كيديبلاسا لتحت c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire l'effet de la masse monétaire il va augmenter. Ok? Donc فاش غيديبلاسا ملي كنديرو لا ماس مونيتير يعني لو بري كينقص. لا انا راه دخلت في هاد الحاله ما راه تلفت. اوكي نعاودو. Comme ça. Comme ça. Alors la politique l'oula هي la politique en orange, la politique budgétaire. واضحة. ياك. La politique الثانية قلنا باش ان هاد لو بوين نحصلوا على هاد لو بوين de plein emploi. Il faut déplacer هاد لا courbe envers هادي اللي كنحرك دابا. خصنا نديبلاسيوها لها تتولي مقاده مع هادي اللي مقطعه. Ça marche? هاد لي بوين. دونك الا حركناها من هنا لهنا اشنو غيطرا في نظركم؟ ولا من هنا حتى لهنا. دونك لوطو لوطو دانتيري ايغريك ايطوال كان هنا غيولي هنا غينزل لا فالور ديالو. C'est-à-dire l'auto d'intérêt, elle va diminuer. Alors quand l'auto d'intérêt diminue, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire الانفستيسمون كيتزاد. l'investissement كيتزاد. علاش l'investissement كيتزاد؟ حيت les personnes عندهم intérêt انهم يديروا des crédits. C'est-à-dire la masse monétaire, la quantité de la monnaie injectée dans l'économie, elle va augmenter. Ça marche? C'est comme quoi, c'est une politique monétaire Politique de relance. de relance. Très bien, le concept est très précisé. Politique monétaire de relance. Voilà. Donc la première limite, la limite fondamentale de le modèle SLM, qui permet l'équilibre simultané entre le marché des biens et services et le marché monétaire, elle permet d'avoir un revenu de sous-emploi. Un revenu de sous-emploi. Ça marche? Donc, bien mettre les détails des politiques monétaires, etc. C'est un peu une réflexion qui est extrêmement développée. Donc, c'est pas la peine. S'il vous plaît, عندي واحد la question en ce qui concerne la situation de sous-emploi. Oui. ما فهمتهاش مزيان دابا واش ملي كنهضروا على لا سول ليميت اللي كاينه عند هذا الموديل اس ال ام قلتي هي Non, j'ai dit la limite fondamentale. On va voir d'autres limites. وي لا ليميت فوندامونتال يعني كتكون عندنا ان سيتوياسيون دو سوز امبلوا دون لو مارشي Oui. وباش نقدروا باش ليطا تقدر تقاد هذيك لا سيتوياسيون دو سوز امبلوا انت فهمتي هاد لا سيتوياسيون دو سوزومبلوا هي هادي هي اللي دابا اللي كنتي كتشرح لينا هي دابا اللي كنحرك يعني لو فا انترفونير ياك effectivement باش تعاود دير لينا لو بلان امبلوا يعني باش تقاد لا سيتوياسيون effectivement سي سا oui. داكور Donc l'intervention de l'État on a montré يعني هي هذا الموديل كامل يعني له
ديال كينز وكينز حنا عارفين بانه كيهضر على Oui, لانترفونسيون effectivement, يعني effectivement. كتهضر عليها. Tout à fait d'accord. داكوغ ميرسي. Voilà, Hadji, je pense on va terminer la présentation d'abord. On passe le cours. Qu'est-ce qu'il y a dans le cours? Ok? S'il vous plaît, les trucs qu'on a expliqués maintenant, واش مزيان واضحين. Oui, bien, merci beaucoup. Ok. نمشيو la présentation. دابا اون ريزيمي دابا ملي كيكون داك الكور ديال اسرين Mhm. كاين بين جوج ديال الحوايج Mhm. كاين بين مارشي مونيتير ومارشي دي بيان سيرفيس Effectivement, marché des biens et services OIS. ايه الوقيته اللي دخلنا المارشي ديال الترافاي باش نقلبوا على واحد ليكيليبر خاصنا تكون واحد لا بوليتيك مثلا اما تكون بوليتيك بيدجيتير ولا تكون مونيتير Effectivement, la politique كيكونوا budgétaire. Oui. واش كيكونوا او ميم طون كيداروا بجوج ولا هادشي اللي بغيت نفهم انايا من Oui, oui, هذا tout, gars, les scénarios possibles. Gars, les scénarios possibles, c'est-à-dire, ممكن la courbe de ES déplace ça seul, يعني, grâce à une politique budgétaire, ou là, la courbe LM déplace ça seul, grâce à une politique monétaire seule. ولكن il se peut qu'on a les deux politiques. Ça marche. Ouais, on a un déplacement des les deux droites. Ok? Bien. Je le cours. Alors, le modèle SLM est conçu comme un équilibre général de grands marchés qui permet une représentation graphique des conditions d'équilibre. Ok. L'articulation du modèle. Donc voilà la première section, l'articulation du modèle. Pardon. Bien, alors j'ai dit que la première section, ce sera pour une petite articulation du modèle. Alors, l'analyse ESLM découpe l'économie en 4 grands marchés. Alors, dans un premier temps, on a le marché des biens et services, le marché des biens et services. Deuxièmement, on a le marché financier. Troisièmement, on a le marché monétaire, sans oublier le marché de travail. Ok? Donc, sur chacun de ces marchés, on définit une fonction d'offre et une fonction de demande. Si vous vous bien rappelez, les analyses classiques, c'est-à-dire pour le marché, on va chercher le point de confrontation entre l'offre globale et la demande globale. Quand on parle de marché de biens et services, c'est-à-dire le point de confrontation entre l'offre de biens et services, demande de biens et services, quand on parle du marché financier, marché monétaire, offre de la monnaie confrontée avec la demande de la monnaie, et finalement, sans oublier le marché du travail qui est équilibré, le cas de la confrontation entre l'offre de travail et la demande de travail. Alors, la condition d'équilibre global est D égale à O, c'est-à-dire demande égale à offre, sur tous les marchés, comme on a cité maintenant. Ça marche? S'il vous plaît, le marché financier, le marché de la monnaie, là? Non. Sur
le découpage. Le découpage هاد بعدا باش نكونوا واضحين. ديما حيت دابا 3 مارشي نورمالمون ما كاينش 4 مارشي. هو normalement on peut ajouter le marché de change. ماشي هاد ماشي le marché financier, marché monétaire. هادو les deux وي. راه داخلين في un seul. حيت لو مارشي Ça marche. فينانسي هو لو مارشي مونيتير ولا Mais بلا موني. mais نفس الحاجة. mais j'aimerais vous dire زعما que في la suite des cours كاينين plusieurs particularités qu'on peut pas discuter. يعني il faut les prendre par cœur. Si vous voulez valider. لا بغيتو تجيبوا une bonne note. ما تكونوش زعما كتعصيو الأوامر بحالي. Là j'ai 12 فيها في هاد la matière. Je me كنسمعش. OK? داكشي علاش انا في لو ديبار جي في لو فري موديل اس ال ام من ان اوفراج اكسيتيرا ودابا غنقراو لو موديل اس ال ام سولون سو كور بيان. Bon. Donc, on va se limiter à داكشي اللي كاين في لو كور وصافي. Donc vous allez apprendre ça par cœur aussi. Vous n'avez pas. Même si il n'est pas logique ou داكشي. Bon, c'est ça ce que je compris. حيت انا ديجا قلبت on n'a pas 4 marchés. كاين marché boursier. Oui. Mais voilà, le marché financier, le marché de la monnaie, là, c'est la même chose. هو le découpage زعما كيختلف ولكن في هاد لو بوين يعني elle est claire que هاد les deux se seront flammes. On va voir l'analyse. On va voir l'analyse يعني l'offre et la demande globale في le marché financier. شنو هي la différence ما بينه وبين le marché monétaire. OK. Alors un postulat qui s'appelle le postulat de Walras. Oui? Non, c'est pas maintenant. Alors, il a dit que la condition d'équilibre global est D égale à O sur tous les marchés. Comme pour l'équilibre général, il suffit d'avoir N-1 équilibre pour que le Nième soit en équilibre. Donc voilà, c'est le postulat, il s'appelle le postulat de Walras. Le postulat de Walras. Le postulat de Walras, il dit quoi? Il dit comme quoi si on a qu'un marché ou bien on a n marché عندنا في واحد l'économie n marché مثلا 10 marchés 10 ديال les marchés. OK? Si n moins un marché en équilibre يعني إلا كانوا عندنا 9 marchés en équilibre le énième le 10e marché ce sera en équilibre automatiquement. Ça marche? هذا هو ce qui s'appelle le postulat de Walras. Ça marche? Le postulat. Le postulat de Walras. Oui. D'accord. OK. Alors, pour l'équilibre général, il suffit que n-1 marché ou bien n-1 équilibre pour que le nème soit un équilibre. Généralement, on considère le marché de travail comme étant le nème. Donc, le nème, c'est le marché de travail. Selon ce cours. Le marché de travail, le nème marché. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire il suffit d'avoir un équilibre sur le marché des biens et services, un autre équilibre sur le marché financier et le marché monétaire, pour dire que le marché de travail sera auto-équilibré. OK? Comme étant le énième marché car elle est indépendant des autres. Voilà. Le marché des biens de travail, il est indépendant des autres marchés. Mais Higgs, l'artisan du modèle ESLM, considère le marché des titres comme étant le dernier marché. Selon chaque donc le postulat du Walras, il dit comme quoi le marché de travail ou avec le NIM qui est auto-équilibré puisqu'il est indépendant des autres marchés. Mais le Higgs, comme étant le fondateur de le modèle SLM, il dit comme quoi le marché des titres ou le marché le dernier ou le marché qui est auto-équilibré, le NIM. Alors la spécification des fonctions. Alors pour vous dire que ce que j'ai dit, il est tout à fait d'accord. Voilà. Les équilibres, il a cité les 3 marchés. Donc la spécification des fonctions. On a on a le marché des biens et services.
B, le marché monétaire. Et finalement, on a le marché de travail. Finalement, le marché financier. Ok. C'est bien? راه حتى في الكورب يعني كاين سميتو كاين غير 3. Oui. الكورب اللي بينتي دابا راه فيه غير 3. Oui, كاين غير 3. حتى لا كورب اللي شفنا قبيله راه كان فيها غير 3. وعلاش دايره هي 4؟ لا لا ما فهمتش Je sais انا. pas. Je sais pas. Ok. وراه قالتها في الكور يعني حتى في الكلاس راه قالتها بس يعني عاودتها شحال من مره قالت لك يعني كاين تقسيم ديال 3 4 لي تيب ديال لي مارشي. Ok, on va voir. Alors, la spécification des fonctions de l'offre et de la demande se fait. محمد Oui. ما فهمتش انا مزيان هاد لو بوستولا دو فالغاس اللي شرحتي في الاول جي با بيان كومبري واش ملي كنهضروا عليها ديك ان موان ان ايكيليبر بور كو لا لو انيام مارشي سوا اون ايكيليبر يعني ديما كيكون عندنا ليكيليبر اون بارل توجور ديكيليبر في لي 4 مارشي دابا اللي قلتي نو Oui, جي با بيان oui, كومبري oui, on parle toujours de l'équilibre, mais à condition أن n-1 marché تكون en équilibre. يعني إذا كان عندنا 4 marchés, il faut que les 3 marchés biens et services, marché financier, marché monétaire يكونوا en équilibre. باش نقولوا que le marché de travail il est en équilibre. Sinon, si on a un équilibre seulement sur le marché des biens et services, le marché monétaire et le marché financier, la situation يعني non يعني une situation déséquilibrée. Donc, في هذا le cas, le marché de travail, le énième ou le marché de travail ne sera pas en équilibre. يعني لا كونديسيون اللي غتكون خاصهم يكونوا ثلاثه ايكيليبر باش يغطوا هذاك الرابع. Oui, effectivement, il y a des n-r, ça se compte en équilibre. Le quatrième, يعني le énième, qui est en équilibre. مزيان. وهذاك لو انيام مارشي ماشي بالضروره يكون هو لو مارشي ترافاي يقدر يكون لو مارشي بيان سيرفيس Oui, ça dépend. Non. Le postulat du Valras, il a dit que le énième marché. يعني Le postulat de Valras, il a dit que le énième marché ou le marché de travail. Pourquoi le marché de travail? Parce qu'il a dit qu'il est indépendant des autres. Il est indépendant, il a les autres marchés. Ça marche? Walakin Higgs, comme étant le fondateur du modèle SLM, il a dit que le dernier marché ou le marché des titres, c'est-à-dire le marché financier. وي دونك هنا راه كاينه واحد لا ديفيرونس Oui, oui, ça dépend d'auteur. Elle a pour la hauteur. وي مي حنا دابا ملي كنهضروا على اكس كنهضروا على لو فونداتور ديال الموديل Oui, اي سلام oui. وقبل وهذوك اللي قبل شنو لي كلاسيك ولا شنو اللي كيقولوا بان لو انيام مارشي Le Valras, c'est un microéconomiste, c'est un new classique. لي نيو كلاسيك وي داكور Le Valras, je parle du Valras. Le Valras, c'est un new classique. يعني c'est un fondateur زعما microéconomiste. يعني اصلا هاد لا لوا كنستعملوها في لي زيكيليبر جينيرال دي مارشي دي بيان سيرفيس سيرتو لي مارشي سي بي بي دو كونكورونس بيري بارفيت في الميكرو ايكونومي ديال اس 2 باش كنفيريفيو ليكيليبر جينيرال. Ok, alors la spécification des fonctions. J'ai dit la spécification des fonctions de l'offre et de la demande sur les 3 marchés. Alors on a Y est égal à K fois N, c'est l'offre. Donc l'offre globale est égale à une fraction ρ bêta, ρ K fois N. Après on va voir les composants chez un moment. D est égal à C pardon, le niveau de consommation les OAC0 plus C de Y. Et l'investissement, on a 2 types. L'investissement privé et l'investissement public. محمد Et هذاك السي 0. ديال إيكغيك غتكون صغيرة ياك Non? السي ديال إيكغيك غتكون صغيرة غتكون Oui, oui, بونسي effectivement. مارجين Alors, ça se considère à proportion marginale à consommer.
انا سانسيرمون ما نكذبش عليكم، فاش كنت انا زعما اتيديون كان. هذيك سي زيرو يمكن لا بروميير كونسوماسيون يعني داكشي اللي كتكونسومي واخا عندك لو ريفوني واخا ما كاينش. وي فيكتيفمون قال La consommation injustif. incompressible. Ah oui, incompressible. مفهوماش oui. Oui. Donc c'est zéro. Ce qu'il a dit, monsieur, que le petit scénaire, c'est le scénaire, c'est le petit c. Il y a une proportion marginale à consommer. Mais quand je la grande c. Vous avez compris? Oui, oui. Oui. Voilà. Alors l'investissement fait deux types d'investissement, investissement privé, investissement public, etc. Donc le marché monétaire, on a MS, l'offre de la money supply, c'est un facteur, les lois exogènes. Et après on a demande de la monnaie selon deux motifs spéculation, pardon, motif spéculation, etc. Et le motif, pardon, transaction. Donc un transaction qui dépend de revenus et de l'autre d'intérêt qui est le motif de spéculation. Le marché de travail, la demande de travail et l'offre de travail. L'offre de travail qui dépend du salaire nominal et la demande de travail qui dépend du salaire réel, WP, c'est-à-dire le salaire réel. Ça marche? Alors, je vois les significations des fonctions. Alors, la fonction de production fait dépendre la production ou le revenu exclusivement du volume effectif d'emploi. Donc, la production et le revenu dépend de l'emploi. N et le capital K. Le capital K0, pardon, étant fixe, c'est-à-dire un facteur exogène. Voilà ce qu'il a écrit Naya. Donc, ρ K0 fois N. Il n'a pas expliqué ce qu'est un euro. Ok? Étant fixe. La fonction de consommation fait dépendre la consommation courante du revenu global. La fonction de consommation fait dépendre la consommation courante du revenu global. Voilà, elle est claire. L'accroissement de la consommation, c'est-à-dire la variation du C, est proportionnel à l'accroissement de revenus selon un coefficient qui est compris entre 0 et 1. Le coefficient, la proportion marginale à consommer qui est compris entre 0 et 1. C'est-à-dire avec la variation des revenus, comme quoi elle dépend, la variation de consommation c'est une variation proportionnelle de variation de revenus, c'est-à-dire variation de Y sur variation de C, liée à la petite c, ou bien la proportion marginale à consommer, ou là autrement dit la pente de la fonction de consommation. On a la fonction d'investissement se découpe en investissement public et zéro, comme on a dit, et zéro et IR, c'est-à-dire l'investissement privé qui dépend de l'intérêt. Quand on fait le développement, c'est un signe négatif. Le signe il est négatif. Pourquoi? La corrélation l'investissement toujours au lot d'intérêt, elle est négative. Ok? L'offre de la monnaie MS est exogène car elle dépend des décisions des autorités monétaires en courte période et stable. Donc voilà, comme on a dit, MS elle est exogène parce qu'elle dépend de la décision des autorités monétaires. La fonction de demande de monnaie se décompose à une demande de deux motifs. Donc le motif de transaction qui est proportionnel au revenu L1 et le motif de spéculatif ou bien le motif de spéculation qui dépend du taux d'intérêt. Ok? L'offre du travail dépend du salaire nominal. Donc comme on a dit, donc le salaire nominal il est fixe à court terme et la fonction de la demande de travail repose sur le postulat marginaliste de l'égalisation de la productivité des facteurs et leur rémunération. Vous savez, il y a une différence entre demande de travail, demande d'emploi. Offre de travail, offre d'emploi. Offre de travail, je vais dire. Offre de travail, les entreprises. Non. Ménage. Les ménages, oui. Effectivement. Les L'offre ménages. de travail, qui est dire les ménages. La demande de travail, les entreprises. Effectivement. L'offre d'emploi, Les entreprises. qui est dire les entreprises. La demande de travail, Les ménages. Les ménages. les entreprises. La demande La de travail,
شكون كيقلب على لا فورس دو ترافاي؟ لي زونتربريز. دوموند دو ترافاي كتساوي اوفر دومبلوا. اوفر دو ترافاي كيساوي دوموند دومبلوا. صافي. بيان. بيرسونيلمون انا ما فهمت والو في هذا لو كور دابا في هاد في هاد جاي. لابارتي في هاد لابارتي وي voilà, je vais réexpliquer. Donc il a dit, la première, donc Naya, c'est une, je dirais, une description des équations, ok? Les équations les كاينين la description ديالهم هي هذه. Alors la fonction de production, وي ولكن دابا كاينه ليكسبليكاسيون ديالهم ولكن ما كديرش كل هذه مات وهادشي اللي عطا الله. جاني بحال ناقصه شي حاجه فهمتي يعني ما Oui, oui. يعني با اكسبليكي كوم الفو يعني ما شرحاتش داكشي كوم الفو واخا كتقرا ما دابا واخا قريت L'euro du capital, c'est-à-dire la production, il dépend d'une fraction du capital. Un euro du cas, il n'est pas expliqué. Ce qu'est un euro cas, je ne sais pas. Personnellement, je ne sais pas. Normalement, un derrière y en fonction du capital, ou bien y est égal à FLK, et N, il y a le travail, ou cas le capital. Une fonction, des fonctions qui m'exposent simplement FLK. Je vais dire. Ok, c'est pas grave, il faut. Oh, je vais réexpliquer. Alors, la fonction de production fait dépendre la production ou le revenu exclusivement. Donc, la fonction de production, qu'est-ce que la production ou le revenu, il dépend juste le volume effectif d'emploi, l'emploi ou le travail, pardon, le capital. Ça marche? Le capital, il est fixe. Le capital, il est fixe. فاش كنقولوا le capital il est fixe, c'est-à-dire هاد le raisonnement كل اللي غنديرو في هاد le travail, c'est du court terme. C'est du court terme. إلا عقلتوا معايا في l'analyse microéconomique في S2, on a عندنا في le producteur عندنا deux types ديال les analyses. On a analyse du court terme et analyse du long terme. Analyse du court terme, c'est quand on a une variation du travail, par contre un capital qui est constant. Une analyse de long terme, c'est tout à fait inverse. C'est tout à fait inverse. Une variation du capital avec une variation du travail. Je vais comme un exemple basique. في une entreprise فيها 10 د الخدامه وعندها 20 كاميو ياك مثلا ومع ماغازان اكسيتيرا. هادوك لي زوفريي هادوك الخدامات مساكن اكسيتيرا كيضربوا تماره ممكن تجري عليهم ممكن لو باترون يجري عليهم في لامبورط كيل مومون يعني يجري عليهم في اي لحظه. سامارش في لو كور تيرم يعني نهار ممكن يجري على 10 د العيالات يدخل 10 اخرين اكسيتيرا دونك ما عندش مشكل. سامارش باغ كونطخ في نهار ما يمكنش يبيع داك لوزين كامل. سامارش دونك هنا سي اون اناليز دو كور تيرم c'est-à-dire le capital il est fixe يعني il est exogène ولكن le travail il est variable. Par contre l'analyse du long terme les deux éléments sont variables, le capital ou le travail je veux qui est variable. Ça marche. Le premier élément. Deuxième élément, la fonction de consommation fait dépendre de la consommation courante du revenu. La fonction de consommation que la consommation courante elle dépend du revenu global. C'est la fameuse fonction du 15. Y est égal à C0 plus CY. L'accroissement, la variation de la consommation, c'est une variation proportionnelle de revenus. La variation proportionnelle se traduit par quoi? Se traduit par ce qui s'appelle la proportion marginale à consommer, la petite C. Ça marche. Quatrième élément, la fonction de l'investissement. Investissement privé, investissement public. L'investissement privé, c'est un élément qui est fixe, c'est-à-dire exogène, et l'investissement privé, il dépend de petit r. Petit r étant, il y a le taux d'intérêt. Ok? L'offre de la monnaie, notre TMS,
c'est un élément exogène qui ne dépend seulement de la décision des autorités monétaires. Bien après la demande de la monnaie, il dépend juste des motifs. Alors on a un motif de transaction, les ou un élément qui dépend de revenus, et un motif de spéculation, les ou un élément qui dépend de taux d'intérêt. Et après on a l'offre du travail qui dépend du salaire nominal. L'offre de travail, elle dépend du salaire nominal. Par contre, la demande de travail, elle dépend, c'est-à-dire repose sur le postulat marginaliste de l'égalisation de la productivité des facteurs et leur rémunération. يعني باش ان لا une entreprise دير une demande de travail خاص toujours هذوك les travailleurs تكون عندنا l'égalité ما بين la productivité ديال les facteurs و la rémunération. يعني هذوك les facteurs عندنا bien sûr كندوي على facteur travail, la productivité ديال les facteurs travail, l'ensemble ديال la productivité ديال les facteurs travail تكون كتساوي la masse salariale adressée à toutes les personnes, adressée à tous les travailleurs. J'espère que j'ai expliqué un peu